C'est un ambitieux programme du gouvernement qui permet également de stabiliser le couvert forestier de la République démocratique du Congo. Nous allons parler du programme de gestion durable des forêts. Nous parlons de ce programme du gouvernement au ministère d'État, ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec la directrice nationale intérimaire, Nounou Boto. Madame Nounou, bienvenue. Merci. Il est vrai que nous sommes dans vos locaux, mais pour parler environnement, pour parler de la forêt, pour parler du projet de gestion durable des forêts, alors selon vous, quelle définition additionnelle attribuez-vous à ce projet? Oui, en fait, le projet, c'est, comme vous dites, c'est le PGDF, les programmes de gestion durable des forêts. Et c'est un projet qui a pour but de contribuer à l'amélioration de la gouvernance du secteur forêt et avec la mise en place des mécanismes de collaboration et de coordination intersectorielle pour améliorer la contribution des parties prenantes dans ces secteurs forêts. Dans ce secteur forêt, alors on peut savoir sur quoi est-ce qu'il repose, parce que vous parlez de la gouvernance. Pour l'instant d'abord, comment se présente cette gouvernance forestière de la RDC? Pour l'instant, dans le cadre du PGDF, dans le cadre de la gouvernance, nous avons accompagné le gouvernement à revoir la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif national des forêts. Et c'est ce conseil qui a mandat d'adopter et de valider tout ce qui a trait à la politique forestière et ainsi que d'autres mécanismes de gouvernance. Donc, pour le moment, le conseil consultatif a été révisé et le conseil s'est réuni déjà une fois avec l'appui du PGDF. Et cette année, le conseil va se réunir au mois de septembre et nous comptons encore appuyer les conseils au niveau des provinces avec les conseils consultatifs provinciaux. Ok. Mais alors, s'il faut parler des conseils consultatifs provinciaux, est-ce que c'est les 26 provinces ou seulement dans les provinces forestières de la RDC? Normalement, les conseils consultatifs, provinciaux, dans les conseils au niveau des provinces, normalement, ça devait être dans toutes les provinces. Pour le moment, les conseils qui sont vraiment actifs et qui sont déjà mis en place au niveau des provinces, il y en a pour le moment presque 8. Et dans le cadre du PGDF, comme nous travaillons avec 5 provinces, donc nous allons appuyer l'opérationnalisation des conseils provinciaux au niveau des 5 provinces du PGDF. Alors, vous appuyez cette opérationnalisation. Est-ce qu'on peut savoir ce que ça vous coûte, vous, PGDF, en termes d'appui? Pour appuyer le conseil, normalement, les conseils, ce sont des réunions, ce sont peut-être à mettre à leur disposition des juristes pour les aider à certains documents de gouvernance de leur structure et aussi permettre au conseil consultatif à, à effectuer certaines missions dans la mesure du possible. Et c'est quoi ces missions principales? Bon, les missions principales les missions principales de conseil consultatif provincial, en fait, c'est un tout petit peu comme le conseil consultatif national au niveau national et le provincial, c'est au niveau provincial. Aussi, pour qu'ils prennent certaines décisions sur le plan de la gouvernance, ils ont aussi besoin d'effectuer des missions sur terrain en cas de problème. Et s'il y a des cas qui demandent vraiment qu'il y ait l'œil du conseil consultatif ou encore une décision ou une position venant du conseil consultatif provincial, donc ils auront besoin d'effectuer des missions sur terrain et ces missions-là peuvent être appuyées par le PGDF. Mais pour le moment, pour cette année, le PGDF a prévu d'abord d'appuyer leur opérationnalisation par l'organisation de leurs réunions parce que ils ne peuvent pas aller sur le terrain sans qu'ils se réunissent pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ils doivent planifier. Alors, ces conseils consultatifs ne se sont pas réunis depuis. Et cette année, le PGDF
a mis dans son programme l'appui aux réunions des 5 conseils provinciaux. On peut comprendre que ces conseils consultatifs sont aussi des structures importantes qui vous accompagnent dans l'amélioration de la gouvernance forestière. Exactement. On va passer à la première rubrique, éco-découverte. Éco-découverte. Le programme de gestion durable des forêts avec 6 composantes. Quelles sont les 6 composantes et comment fonctionne chacune d'elles? Alors, les composantes, nous avons la composante gouvernance. La composante gouvernance telle que je venais de vous parler, c'est par rapport à la gouvernance forestière. Donc, ce sont toutes les structures de gouvernance. Et on a parlé du conseil consultatif des forêts. Bon, dans le cadre de la gouvernance du projet lui-même, il y a le comité de pilotage du programme. Et aussi, toujours dans le cadre de la gouvernance, il y a les comités pilotes des zonages forestiers au niveau des territoires. Donc là, les PGDF appuient la mise en place et la redynamisation de ces comités pilotes au niveau des territoires. Nous avons déjà appuyé dans la province de la Chopo, à Banalia, à Bafouassende et à Isangi. On a fait le territoire de Lissala et Bongandanga. Alors là, nous sommes en train de nous préparer pour amorcer la province de l'Équateur et la province de Maïndombe. Et ainsi de suite, nous allons continuer pour le 29 territoire des provinces BGDF. Donc, nous allons appuyer la mise en place et la redynamisation de ces comités de pilotage des zonages forestiers au niveau du territoire. Et est-ce que vous pouvez nous dire pour l'instant comment fonctionnent ces COPI, les comités de pilotage, et qui sont membres du comité de pilotage? Bon, le comité de pilotage est composé de membres venant des ministères sectoriels et aussi de certaines directions du MED, donc du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Son Excellence, Madame Mineta, est la présidente du comité de pilotage et le secrétaire général et le vice-président. Là, dedans, nous avons des directions comme DGFOR, DGF, reboisement, la cellule juridique, donc la direction de réglementation et contentieux environnementaux. Donc c'est un peu ça. Et le COPIL a pour mandat de gérer le PGDF. C'est l'organe de gouvernance du PGDF. C'est au COPIL qu'on adopte notre programme annuel. C'est le COPIL qui oriente aussi nos activités, notre programme. Et aussi le COPIL vient avec des recommandations sur l'avancement et tout ce qui peut être comme changement dans le programme pour son bon fonctionnement. Alors, nous savons que pour l'instant, la République démocratique du Congo n'a pas encore sa politique forestière. Nous sommes en voie d'élaboration de cette politique forestière. Alors, quel est le rôle que joue le PGDF pour l'instant dans ce processus-là d'élaboration de la politique forestière nationale Congo? Oui, en fait, la politique forestière, ça fait partie de la composante politique et réglementation du PGDF. Et dans le cadre de cette politique, le PGDF accompagne les ministères de l'Environnement et du Développement durable, donc des structures du ministère qui travaillent. Déjà, l'année dernière, on a accompagné le ministère avec l'élaboration d'une feuille de route. Une feuille de route pour l'élaboration de la politique nationale, la politique forestière nationale. Et cette feuille de route avait été présentée en octobre dernier au Conseil consultatif national des forêts.
et qui avait émis des observations et après la feuille de route avait été revue et cette feuille de route avait quand même défini quelques étapes et ces étapes maintenant ils sont en train d'être suivies et dernièrement il y a eu 4 groupes de travail qui ont travaillé sur la préparation des documents de diagnostic, parce qu'il fallait d'abord faire des diagnostics. Et ces diagnostics n'ont pas seulement commencé maintenant, mais ce sont des diagnostics qui ont fait l'objet aussi des États généraux des forêts. Et là... Et qu'est-ce que ça avait donné comme diagnostic déjà d'emblée comme ça? Pour ça va être une matière un peu plus longue si on doit parler de tous les éléments, mais il y a eu quand même des éléments de diagnostic et pour le moment on va approfondir le diagnostic pour avoir le diagnostic institutionnel, le diagnostic de ressources humaines de MED, toujours dans le cadre de l'élaboration de la politique forestière. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu encore une autre réunion de groupe de travail et les parties prenantes. Ils se sont réunis à Kisantu pour préparer l'atelier de la planification de la version 0 de la politique forestière. Et cet atelier aura lieu le 19 août. Donc c'est mois-ci, le 19 août, ici à Kinshasa. Et c'est là qu'on va élaborer, donc on va planifier l'élaboration de la première, dans la version 0 de la politique nationale, de la politique forestière nationale. Et cette version 0 fera l'objet d'une consultation au niveau national. Voilà, c'est ce que nous attendons. Nous pensons que ça va quand même beaucoup contribuer dans l'amélioration de la gouvernance forestière en République démocratique du Congo. On va prendre la deuxième rubrique, donc l'éco-créativité. Éco-créativité. Deuxième pays le plus vaste après l'Algérie, la République démocratique du Congo est non seulement un pays dense, mais aussi une image imposante sur la carte du continent africain. Avec une énorme biodiversité et des paysages à perte de vue, le pays est un véritable paradis terrestre. Des Boma à Goma, des Bouta à Kolwezi, le Congo-Kinshasa, avec son hospitalité légendaire, regorge une diversité naturelle, culturelle et sociale à part entière que seules quelques nations à compter au bout de doigts peuvent se targuer l'honneur de posséder. Plusieurs de ces vestiges sont même classés patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Nos œuvres d'art donnent de la valeur à la ville de Kisangani. Vous devez visiter les chutes de Wagenya, symbole de la ville. Vous devez expérimenter cette œuvre qui est reconnue dans le monde entier. Le pays de Lumumba ne compte pas malheureusement parmi les meilleures destinations du monde à cause d'une part de l'enclavement de ses agglomérations et de l'autre un déficit de politique publique et pire, la propagande d'un territoire instable, voire à haut risque pour certains. Accusé à tort ou à raison, la RDC a cependant la vocation d'une terre de pèlerinage grâce à ses potentiels touristiques si on y apporte la touche qu'il faut. Pour recevoir nos visiteurs, il n'y a pas vraiment de bonnes conditions. Les gens peuvent voir que non, moi je vais aller passer un temps à Chute pour se reposer ou pour vacances comme ça. Il n'y a pas des hôtels, il n'y a pas de restaurants. La RDC n'est-il pas une destination touristique oubliée? Au-delà du business minier, qu'est-ce qui peut créer l'attraction et redorer l'image ternie du pays? Que manque-t-il au Congo-Kinshasa pour créer une industrie touristique autour de ses potentiels? Beaucoup d'étrangers fréquentent la RDC pour des affaires, ce qui n'est pas mauvais, mais peu seulement peuvent se mettre plein les yeux.
Comment le PGDF arrive-t-il à identifier le besoin clair en termes de gouvernance forestière? Bon, le PGDF n'identifie pas le besoin. Le PGDF est un programme du gouvernement. Le PGDF, c'est un programme qui avait été élaboré par le ministère de l'Environnement, donc le secrétariat général du ministère de l'Environnement et ce partenaire, l'AFD. Et après, ils ont reçu le financement de TAFI qui découle de la première lettre d'intention de TAFI, donc dans le cadre du partenariat CAFI-RDC, et aussi une partie du financement de l'AFD. Donc, en élaborant le document de programme donc, du PGDF, le ministère savait déjà qu'il y avait un besoin en termes de gouvernance, de l'amélioration de la gouvernance forestière. Et le PGDF ne fait que accompagner le gouvernement ou accompagner le ministère de l'Environnement dans son travail pour améliorer cette gouvernance forestière. Vous accompagnez le gouvernement, vous accompagnez également les communautés locales qui sont un peu plus proches des forêts. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est un projet qui soutient aussi le développement durable des forêts, des communautés locales? Oui, concernant les forêts, les communautés locales, au niveau du PGDF, c'est beaucoup plus. Pour cette année, nous allons accompagner les CFCL dans les cadres. D'abord, là où il y a des CFCL, par exemple les CFCL n'ont pas de documents. Par exemple, on peut les accompagner pour avoir tous les documents possibles, nécessaires, et les accompagner pour avoir, par exemple, un plan simple de gestion. Et peut-être, je crois, cette année, nous avons quand même des petits appuis pour aussi qu'ils soient opérationnels dans ce sens-là. Donc, nous allons avoir quelques sites pilotes, quelques CFCL pilotes que nous allons accompagner dans ce sens. Et selon vous, vous pensez que le CFCL évolue quand même bien pour l'instant? Bon, pour l'instant, je peux dire que ça va un peu, mais le travail n'est pas fini. Il faut toujours que le travail se fasse. Nous travaillons avec la division de foresterie communautaire à la direction de la gestion forestière du ministère. Et là, nous voyons qu'il y a des progrès, le travail se fait et nous les accompagnons dans ce sens-là. Même le travail que nous sommes en train de parler tout à l'heure, dont nous parlons sur l'appui au CFCL, c'est toujours dans le cadre d'accompagnement de la DFC, dans la division de la foresterie communautaire. Alors, quel lien établissez-vous entre le programme de gestion durable des forêts et la REDS en RDC? Oui, comme vous le savez, dans le cadre du processus RED, une forêt qui n'est pas détruite nous donne l'opportunité d'avoir 0 émission et 100% des réserves dans les stocks de carbone. Et quand ça se détériore, les conséquences sont... on a plus d'émissions et moins de stocks de carbone. Et ainsi de suite. Et pour maintenant, pour le réparer, il y a des programmes. Donc c'est dans le cadre de RED, il y a des programmes comme par exemple, il y a des programmes de reboisement, il y a des programmes l'intensification agricole, des programmes de l'agriculture pérenne, de plantation de l'agriculture pérenne, et aussi il y a les programmes d'aménagement. Donc, dont nous, par exemple, quand je vous parle de comité de zonage forestier,
Donc, dans le cadre de l'aménagement, il y a le macrozonage et il y a les macrozonages qui est impliqué. Et là, ça fait partie du travail que le PGDF fait. Donc, dans le cadre, comme je dis, donc le lien est là entre le PGDF et le processus RED. Alors, une autre façon d'établir le lien entre l'environnement et nos connaissances, c'est à travers Concept Vert. Concept vert. La réserve naturelle, portion des territoires délimités et protégés juridiquement, de façon à préserver certaines espèces menacées de disparition. Alors, pouvez-vous nous dire pour l'instant, vous couvrez combien de provinces? Nous couvrons 5 provinces. Nous couvrons la province de l'Équateur, la province de l'Ituri, la province de Maindombe, la province de la Mongala et la province de la Chopo. Pour une durée de 5 ans? Une durée de 4 ans. 4 ans. Et ça vous coûte combien? Bon, le PGDF a été budgétisé à 16 400 000 dollars. Et qui vous appuie? Vous avez parlé de CAFI, mais vous n'avez pas parlé de l'Agence française de développement. C'est quoi son rôle dans votre... Oui, CAFI ainsi que l'Agence française de développement sont les 2 bailleurs du PGDF. Donc, dans le cadre de CAFI, le CAFI appuie à la hauteur de 12 millions et l'AFD appuie à la hauteur de 4 millions. Donc, et c'est l'AFD aussi qui a le mandat comme agence d'exécution de gérer le fonds CAFI qui est octroyé au PGDF. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, se présente comme étant un pays solution face à la crise climatique, mais c'est aussi un pays continent. Donc, on va aussi comprendre que les défis sont nombreux en termes de gouvernance forestière. Bien sûr, et même le PGDF, pour le moment, le PGDF est vraiment un projet pilote dans le cadre de gestion durable des forêts. Donc, sûrement qu'avec le temps, au fur du temps, on va évaluer et voir quels sont les besoins. Déjà, avec ce que nous faisons, on voit que ce n'est pas suffisant, mais on est quand même limité dans l'espace et dans le temps, donc on fait avec. Et ça permettra aussi de montrer qu'il y a quand même beaucoup plus de besoins et les défis quand même. Alors, je vais terminer par cette question. Comment le PGDF arrive à appuyer ou à compléter les interventions de la GEDIFOR? Bon, le PGDF n'est pas à GEDIFOR 2. Le PGDF n'est pas à GEDIFOR 2. À GEDIFOR a quand même aussi déjà mis certaines bases. Moi, je peux par exemple prendre les cas de renforcement des capacités que nous sommes en train d'organiser avec la DIAF. Donc là, nous sommes en train de vulgariser, de renforcer les capacités des agents de l'administration sur les guides opérationnels. Alors, ces guides opérationnels ont été élaborés grâce à GEDIFOR. Mais il n'y a pas eu vulgarisation ni renforcement des capacités sur l'utilisation de ces guides. Et là, le PGDF le fait, donc c'est la continuité, la complémentarité dans le cadre du travail. Donc, on peut conclure que le PGDF est là aussi pour la promotion de l'économie verte. Exactement. Merci beaucoup, Madame Nonumboto. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau Écran Vert. Je vous remercie aussi. Mon idée pour la planète.